Attends, je stoppe. Non, Perrier, Perrier, Perrier. Là, des cannes. Alors, Erev Tov, messieurs, nous allons de nouveau citer les enseignements du Rav Moshe Shapira sur une Gemara dans Megillah connue. Mais le sujet du cours, c'est en fait la fameuse Gemara qui nous dit que Haman a tiré au sort le mois dans lequel il allait organiser l'extermination du peuple. On appelle ça pour, Purim, pour, et pile pour, dont on connaît ce Huagora, la tirage au sort. Et lorsqu'il est tombé sur le mois de Hadar, Samar Simcha Gdola. Il était très heureux. Pourquoi? Il dit c'est le mois où Moshe Rabbeinu est Niftar. Il est Niftar le 7 Hadar. Je rappelle que le 7 Hadar, c'est comme ce dimanche. Et il ne savait pas que, effectivement, le 7 Hadar, c'est la date de la mort de Moshe, mais c'est aussi la date de sa naissance. Donc voilà, ça c'est la Gemara que tout le monde connaît. Vraiment, elle est très connue. Et on va essayer de comprendre un peu mieux quelle était la joie de Haman, pourquoi est-ce que cette joie a été gâchée, et ça veut dire quoi l'obtention de la mort, de la naissance. En fait, la question, elle est beaucoup plus précise. Elle vient d'un Rashi. Kedai haleda shetechaper alamita. Les mots de Rashi, et sont des mots qui demandent un peu de réflexion et d'analyse. La naissance, Kedai haleda shetechaper alamita. Elle va littéralement expier la mort. Kapara, vous savez ce que c'est? Mita, la mort, Leda, la naissance, Kedai Leda, Shetechaper à la Mita. C'est une expression, je pense qu'elle est unique, ou enfin, je l'ai jamais vue ailleurs. C'est quoi cette naissance qui va faire l'expiation de la mort? En général, on dit plutôt le contraire. On dit que c'est la mort qui fait expiation hein, d'une vie dissolue, etc. Mais on sait ce qui va naître, va mourir. Mais de dire que la mort va expier la naissance, c'est une expression on va dire, on a l'habitude de dire dans la vote, Hayilodim, l'amour, ceux qui vont naître, c'est pour mourir, mais on ne dit pas le contraire. Donc, les mots de Rashi, Kedai Haleda, Sheter Chaper Alamita, pour expliquer cette Gemara sont difficiles. Et d'une façon générale, essayer de comprendre la date du 7 Adar. Qu'est-ce que ça représente le 7 Adar, la naissance, la mort de Moshe? Est-ce qu'on comprend, vous allez comprendre qu'on ne comprend pas du tout, enfin, on n'avait pas compris du tout l'idée qu'il y a derrière, la finesse qu'il y a derrière. Il y a une deuxième parole de nos Chachamim que je voudrais expliquer, c'est Rabbi Akiva. Aye Yoshev vedoresh tatzibur mitnamnem. Il était assis, il faisait une dracha. Il donnait un shiur, vehatzibur mitnamnem. Et le public somnolait. Donc il a voulu réveiller le tzibur. Bikesh l'ororam, il a voulu les réveiller. וכך כתוב במדרש, כבר היה רבי עקיבא יושב ודורש שילדה אישה אחת במצרים 60 ריבו. Rabbi Akiva faisait la dracha suivante, une femme, donc elle a voulu un petit peu les piquer leur curiosité. Il y a une femme en Égypte qui a donné naissance à 600 000 enfants, chez Yalda Shishibribo. Alors évidemment, ça a créé le choc, l'étonnement. Et ça, c'est Yocheved qui a donné naissance à Moshe, chez Moshe Rabbeinu, chez Shakoul Keneged Shishibribo. Moshe Rabbeinu, littéralement, il pèse autant que 600 000. Shakoul, si on mettait une balance, Shakoul, il mettrait l'équilibre dans la balance. Même chez Rabbeinu d'un côté, les 600 000 juifs, ça fait équilibre. Shakoul. Ça, c'est les mots de Rabbi Akiva. Alors, bon, vous savez il faut faire très attention. Nos sages, ils présentent les choses d'une certaine façon. C'est toujours, on va dire, il ne faut jamais prendre les choses au premier degré. C'est toujours essayer de comprendre la profondeur des choses. Et tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, qui sont souvent des choses que vous avez déjà entendues, vous allez, en écoutant le shiur, comprendre comment c'est important d'avoir un rave qui, comme le Rav Moshe Shapira, bien nommé Moshe, qui sait donner aux phrases de nos sages toute leur dimension, toute leur profondeur, toute leur... Alors, on va commencer par reprendre cette phrase. Moshe Rabbeinu Shakul keneged shishim ribo mekabel Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, littéralement, il pèse autant que les 600 000 qui ont reçu la Torah. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire lorsqu'on dit Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'est-à-dire un mot qui devrait nous choquer. Torah de Moshe, c'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah d'Hachem, c'est pas la Torah de Moshe.
Pourtant, on dit Torah Moshe, Moshe Emet, Torato, Torato, sa Torah Emet. On dit Torah de Moshe, ça ne choque pas. C'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah du peuple juif, non? En quoi ça s'appelle Torah de Moshe? C'est lui qui l'a transmis Parce que d'Hachem. c'est lui qui l'a reçu et transmise, évidemment, c'est ça a priori, non? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a transmise et qu'il l'a reçue? Alors, en fait, lorsqu'on parle des 600 000, il faut bien comprendre que c'est tous les aspects et toutes les facettes de la Torah qui étaient, on va dire, réunis devant le mont Sinaï. Parce que chaque juif qui reçoit la Torah, il la reçoit avec sa sensibilité, son vécu, sa nature, ses traits de caractère. Donc, il y a eu 600 000, 603 550 pour être très précis, perceptions différentes de la Torah, et ça crée une sorte de shlemut, quelque chose d'entier, de parfait, dans lequel il y a toutes les sensibilités, toutes les perceptions possibles qui vont se réunir dans ce moment de Kabbalat Torah. Ça s'appelle Shishim Ribo, Kol Hapanim Shel Torah, tous les aspects de la Torah, toutes les facettes. À Kol Kalul Beshishim Ribo, Kabbalat Torah. Ça s'appelle Torah de Moshe. Pourquoi ça s'appelle Torah de Moshe? Parce que le Rav rapporte un Midrash Rabbah, Lo Hayadavar Shelo Nimsar le Moshe Rabbeinu, le Moshe le Sinaï. Il y a rien qui n'ait pas été transmis à Moshe au Sinaï. Afilo Mashet Talmid Vatig Atid Chadesh. Même ce qu'un élève, un ancien élève, va trouver comme Chidushim. Même si un élève en 2024, il dit voilà, j'ai trouvé, j'ai compris, ça aussi Moshe l'avait reçu au Sinaï. Ça veut dire que Moshe a reçu l'ensemble de tous les aspects de la Torah. Ce n'est pas évident à comprendre parce que quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais est-ce que au moment de Matan Torah, est-ce que Moshe a reçu le Sefer Torah tout entier? Je vous pose la question comme ça, après vous dites quoi? Non. Non? Pourquoi non? Si, Ah, bah, oui, il a reçu entièrement. celui qui a tout écrit derrière après. Il a reçu non seulement la Torah écrite, Écrite, et orale. et oral aussi, il a tout reçu. Oui. Oui, sauf qu'il y a un problème. Parce que ça pose des gros problèmes. Parce que d'abord, l'histoire de Korach, un exemple comme ça au hasard. Les Meraglim, ça fait partie de la Torah quand même. Mais tout le livre de Bamidbar, tout le livre de Bamidbar, il n'avait pas encore eu lieu. Oui. Donc s'il savait à l'avance tout ce qui allait avoir lieu, donc il aurait réagi comme ça. Et même Shemot. Shemot aussi, c'est le moment où ça se passe, quoi. Voilà, moi, Shemot, une partie de Shemot. Vaikra, on va dire peut-être qu'il a appris toute la halachot, ça c'est pas dérangeant. Il y a Mais que tout ce qui est les Shmini, il y a l'histoire de la mort des fils de Aaron. Ouais. Quoi, il le savait avant. Mais est-ce qu'il était en pleine conscience? Alors, il a reçu, alors ça veut dire quoi qu'il a reçu toute la Torah? C'est ça qui est difficile pour nous de comprendre. Et s'il a reçu toute la Torah, donc il devait savoir aussi Purim et Hanouka, ça fait partie de la Torah, on est d'accord? Pourtant, c'est des événements qui ont eu lieu plus tard. Oui. Tisha B'Av, Masechet Ta'anit, on va dire qu'il y a une partie qui est tout à fait possible d'étudier avant, parce qu'il s'agit des cas de jeunes liés au manque de pluie, mais il y a des histoires aussi, il y a des événements historiques qui sont cités là-bas. Ils n'ont pas encore eu lieu. C'est très compliqué de comprendre comment est-ce que Moshe au Sinaï, il a reçu toute la Torah, alors qu'il y a des parties de la Torah qui concernent la suite des événements, et beaucoup d'événements qui sont passés par la suite. Il y a même Shmuel. Shmuel, c'est un morceau de Torah. Shmuel, c'est quoi? C'est l'histoire de David Amelech, Shmuel, de Shaoul. C'est des choses qui vont se passer plus tard. Donc, comment vous dites qu'il a reçu toute la Torah? Il n'a pas décrypté, hein, peut-être en détail, il n'a pas compris le message, même s'il a reçu intégralement. Bon, Ouais. c'est peut-être différent en France que de penser qu'il n'a pas compris le message. Mais, Voilà, parce qu'en fait, recevoir sans comprendre, ça s'appelle recevoir? non. Elle était peut-être voilée. Il y a peut-être que Bereshit et le début de Shemot qui Non, étaient dévoilés. Le reste. peut-être qu'en fait, il a reçu les 10 commandements, mais Ouais. au fur et à mesure que l'histoire elle se passe, il écrit. Il l'écrit. A priori, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Enfin, le Ramban Nachmani, il dit qu'en fait, la Sefer Torah, il y a une marloquette. S'il l'a écrit à la fin de sa vie, et donc il a fait toute l'histoire à la fin de sa vie, il a écrit jusqu'à Shemot au moment de Matan Torah, mais après, il a complété à la fin de sa vie, le dernier jour de sa vie, il a tout complété. Ou bien il écrivait par parachiote. Dès qu'il arrivait quelque chose, il écrivait, c'est possible. Ça, c'est une marloquette entre, je crois, les Tanaïm et l'Amoraïm. Mais ça veut dire qu'il n'a pas reçu toute la Torah à Sinaï, c'est pas possible. Alors en fait, vous avez commencé à dire, il a compris les principes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, par exemple, qu'Abraham faisait. Abraham, il a fait toute la Torah. Comment on peut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils ont fait toute la Torah alors qu'il y avait beaucoup de parties de Torah qui concernent des événements qui n'ont pas encore eu lieu? Ils mangeaient les matzot à Pessah. Ça veut dire quoi? Pessah n'a pas encore. Il n'y a pas l'Égypte, il n'y a pas la sortie d'Égypte, il n'y a pas les miracles. Il racontait quoi? Agada. Il faisait quoi dans l'Agada? Il racontait quoi, Abraham, dans sa Agada?
C'est très difficile à comprendre. Il y a énormément d'événements qui sont liés à des événements de l'halachot qui sont liés à des événements qui vont venir par la suite. Ouais, en fait, on dit que l'histoire, c'est la mise en scène du Alors voilà, fondamental. exactement. Wow. C'est que l'histoire fait la mise en scène du fondamental, ça veut dire qu'il y a des principes qui sont Pessah, qui ne sont pas la fête de Pessah, mais qui sont à l'origine de cet événement qui est Pessah. Mais ça, c'est la concrétisation, la réalisation de tous ces concepts. Donc, on peut les étudier en tant que concept et on peut les étudier en tant que pratique. C'est quand même très, très gênant parce qu'il y a plein de halachot très concrètes qui concernent des choses qui vont être dévoilées par la suite, qui vont être liées à des événements par la suite. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient. Moukse. Moukse Shabbat. On n'a pas le droit de déplacer certaines choses qui sont en Moukse Shabbat. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un des moments où ils disent qu'il y a eu un problème, les gens portaient et qu'ils voulaient mettre une barrière. Les gens qui ont porté, ça s'est passé plus tard, mais comment est-ce qu'on peut interdire aujourd'hui il y a énormément de questions et la réponse, elle est, on va dire, difficile à entendre parce qu'on ne sait pas si ça veut dire étudier la Torah dans son origine, dans ses concepts, même si la pratique et l'élément pratique ne s'est pas réalisé. C'est difficile pour nous de l'imaginer. Je vous dis très franchement, je suis honnête avec vous, j'ai du mal à comprendre. En tout cas, ce qui est écrit ici, c'est pas lui, c'est pas le Rav qui l'invente, hein. Lo haya davar shelo nimtsar le Moshe de Sinaï, c'est un midrash. Il n'y a rien qui n'ait pas été transmis à Moshe au Sinaï. Même ce qu'un élève vatique, un peu âgé, un peu formé, 20 jours faire comme Chidouche, c'est déjà été dit à Moshe au Sinaï. C'est les mots du Midrash. C'est peut-être vers la fin de sa vie qu'il a eu tout ça. Non, alors attention, je précise. Chez l'Onimsar, le Moshe de Sinaï, qui n'est pas été transmis à Moshe au Sinaï. La transmission à Moshe au Sinaï s'est fait dans les 40 jours, et puis Matan Lochot, etc. Mais voilà, donc c'est pas facile à expliquer. Il a tout connu, il savait tout, mais il n'a pas tout rentré, il n'est pas rentré dans les détails, il est resté que dans les principes. C'est pas évident. Mais En tout cas, il a reçu des choses et il a transmis des choses. Ensuite, les événements qui suivent sont les conséquences de ce qu'il a transmis. Alors, voilà, c'est les concepts, il a transmis, il a compris les concepts, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et c'est pas facile parce que tout ça soit au niveau du concept sans avoir d'application. Ça demande en fait, bon, moi je pense que ça demande encore pas seulement de la réflexion, je ne sais pas si un jour on comprendra peut-être plutôt après notre mort, quoi. Donc, il n'y a pas de réponse actuellement. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile dans notre cerveau de concevoir. Que tout ce qui est Pessah, dans les moindres détails de la halakha, ça a une réalité spirituelle qui s'explique sans avoir des événements concrets. C'est un concept qui se vit à travers la matzah, la Haggadah, sans que cet événement ait vraiment eu lieu, avant que cet événement ait eu lieu. Si vous comprenez le secret qu'il y a derrière. Bon, on a du mal maintenant. C'est vrai que la Kabbalah, elle aide à faire ça, parce que voilà, c'est des concepts comme ça un petit peu, mais bon, nous, ça nous paraît un peu, on va dire, un peu difficile à évaluer. En tout cas, voilà, c'est ce que j'expliquais. Les Vérodes faisaient toute la Torah avant qu'elle soit donnée, avant que les choses se réalisent. Est-ce qu'il allumait les bougies à Hanouka, Abraham, en souvenir des Hashmonaïm? Alors, Hashmonaïm, pour Abraham, et Alexandre le Grand et les Grecs, il y a un petit problème d'histoire. Et Pourim, est-ce qu'il faisait, il fêtait la fin de Assuérus? On est loin on est loin du. Non, il faut bien comprendre. Ça veut dire que ça a un sens qui nous échappe, un sens, on va dire, théorique et abstrait, qu'on a du mal à. c'est un retour vers le futur. Voilà, un retour vers le futur. Alors, en tout cas, la femme qui a en Égypte 600 000 enfants, j'imagine bien que ce n'est pas possible qu'une femme ait 600 000 enfants, c'est en fait Yocheved qui a Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a en lui les 600 000 facettes. Il a intégré les 600 000 facettes. Ça veut dire que tout est en lui, tout est kaloulbo, tout est dans lui. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est shakoul, c'est-à-dire qu'il a une Torah totale et complète, alors qu'il est yachid, il est seul, et qu'il y a 600 000 personnes qui reçoivent chacun la Torah à sa façon, avec sa facette. Il a, lui, la capacité de réunir toutes ces facettes et de les recevoir. C'est ça que ça veut dire. Shakoul Keneged. Il faut, voilà. Il dit comme ça, il a en lui 600 000 formes d'hommes, Kol Klal Israël est en lui.
Et donc, on ne parle pas de n'importe quel homme, parce que les 600 000 qui étaient devant Matan Torah, au moment de Matan Torah, ce n'est pas n'importe qui, on est d'accord. Est-ce que vous avez réalisé, compris, qui sont les gens qui ont reçu la Torah? Lorsqu'ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha, Nitkeu Divrei HaTorah Belibam. Les paroles de Torah se sont littéralement enfoncées, arrimées à leur cœur. Ils ont totalement intégré les paroles de Torah au moment où ils ont entendu Anochi. Et lorsqu'ils ont entendu Lo Yelecha, le Yetzarara est sorti d'eux. Donc on parle de personnalité à un niveau très élevé. Ça, c'est les Mekablé à Torah, la génération qui a reçu la Torah. Et vous me dites que Moshe Rabbeinu, il a inclus, il a englobé toutes ces 600 000 personnes. C'est parce que la Kabbalah Torah était parfaite, elle était entière. Bien. Alors, il faut bien comprendre quelle est la dimension de Moshe Rabbeinu. En fait, on ne comprend pas. Quoi. On a compris qu'on ne comprenait pas. Alors, qu'est-ce que Rabbi Akiva veut dire et enseigner à son public qui s'endort, qui se somnole? Je vous rappelle qu'il leur a dit qui est une femme, la femme, ou est-ce qu'il y a une femme? Il y a une femme, il a affirmé. Il y a une femme qui a eu 600 000 enfants. Et c'est Yocheved qui a eu Moshe Rabbeinu. En fait, là, le Rav, il dit un chidouche, alors je ne sais pas comment il le prend, mais c'est comme ça, je vous dis ce qu'il dit à Moshe Shapira. Il dit qu'en fait, chacun d'entre nous a au fond de lui quelque chose qui est une parcelle de Moshe Rabbeinu. Et cette partie-là, il appelle ça Ani Yeshena Velibéer. C'est une partie en lui qui ne s'endormira jamais, qui ne disparaît jamais. Un élément qui résiste, qui reste toujours vivace et qui est un héritage de Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'on veut donc réveiller un homme qui dort, d'accord, on le réveille avec quelqu'un évidemment qui est bien réveillé. Si quelque chose, tout le monde est endormi, il n'y a personne pour le réveiller. Maintenant, en l'homme, il y a quelque chose en lui qui reste réveillé et c'est un élément qui est toujours présent en nous, qui est vivace en nous, par lequel on peut réveiller l'ensemble du corps. Lorsque Rabbi Akiva s'adresse à un public qui s'endort, qui est donc un public qui somnole, il veut réveiller en eux la Nekoda de Moshe Rabbeinu. Il dit, je m'adresse au Moshe Rabbeinu qui est en vous, qui lui ne dort pas, pour réveiller tout le reste. Il y a une sorte de Nekoda de Moshe Rabbeinu en l'intérieur de chacun d'entre nous qui nous permet de ne jamais nous endormir totalement. Comme une braise. Comme une braise avec quelque chose voilà, qui résiste Pourtant, toujours. on dit qu'on a déjà en nous une parcelle divine, non? On a une parcelle divine, ça c'est sûr, notre Neshama, mais le problème c'est que la Neshama, elle est jamais endormie. C'est pas la Neshama qui est endormie, c'est celle qui nous intéresse, c'est pas la Neshama qui, elle, comme tu dis, c'est une étincelle divine. C'est la partie du corps, le corps qui s'est complètement endormi, et c'est celui-là qu'il faut réveiller. C'était une Gemara quand il Moshe Shapir Kama, non? Voilà, il y a une Mara qui dit Moshe Shapir, elle s'adresse à un Rav, qui ne s'appelle pas Moshe, et elle l'appelle Moshe. Comme s'il y avait un. Moshe, quelque part, il a transmis quelque chose de lui à chacun d'entre nous, et lui-même, il englobait tout le monde. C'est pas simple à imaginer. En plus de l'étincelle d'âme divine, il y a une étincelle de Moshe. Exactement, une étincelle de Moshe. Exactement. Sourate Pnimit Shel Nefesh, Chelko Shel Moshe Rabbeinu. C'est la parcelle de Moshe Rabbeinu. Alors, exactement le définir, qu'est-ce que c'est cette parcelle, c'est difficile, mais on va continuer parce que le but du shiur, c'est pas tellement ça, c'est de dire autre chose. C'est de parler de la mort de Moshe et de la naissance de Moshe. C'est très intéressant cette approche du Rav Shapira qui est franchement originale. Moshe qui bel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah au Sinaï, dit la Mishnah dans Avot, ou Messara li Yoshua, il a transmis cette Torah à Yoshua. Veillez au choix les Zekenim. Yeshua les a transmis aux Zekenim, les anciens, les sages. Zekenim la Neviim, les anciens, les sages l'ont transmis aux prophètes. Ou Neviim, Messaroua, les Anshek Neset Agdola. Et les prophètes l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée, aux hommes de 120 sages de la grande assemblée. La seule grande assemblée, c'est quelle période, Serge, toi qui nous écoutes depuis un certain temps déjà? Moins 500. Moins 500, c'est-à-dire entre les deux temples. Donc c'est un peu moins que moins 500, on va dire, plutôt parce que les temples a duré 420 ans, le deuxième, il a été donc détruit en l'an 68 ou 70. Tu enlèves 420 à plus 68, 70, tu obtiens beaucoup moins que 500, d'accord?
parce qu'on est entre les deux temples, il y a 70 ans d'exil, mais les hommes de la Grande Assemblée ont commencé à se rassembler, à se réunir vers la fin de l'exil et au début de la construction du deuxième Beth Amikdash, soit la période de Purim. C'est à la période de Purim, il faut bien comprendre, vous avez Mordechai qui est un membre de cette grande assemblée, qu'en Babylonie, il y a ni plus ni moins qu'un Ezra Sofer, Baruch ben Neria, Hanania, Mishaël et Azaria, Daniel, du gros calibre, là, du beau monde. Donc ils habitent en Babylonie, mais les hommes de la grande assemblée vont après passer en Eretz Israël, une assemblée dont j'ai souvent parlé, où il y a des prophètes et il y a des non-prophètes, surtout des nombreux, mais quelques prophètes quand même, dont le chef de cette assemblée qui s'appelle Ezra. Et Malachi, selon dans certains cas, on l'appelle Malachi, c'est Ezra. Mais ce qui est très intéressant dans cette Malachi, c'est Ezra, ce qui dit la Gemara dans Bavatra. Moshe kibel Torah mi Sinaï, donc Moshe a reçu la Torah de Sinaï, ou Messara le Yoshua, il a transmis à Yoshua. Après, Yehoshua, les Ekelim, c'est pas écrit Yehoshua, Messara, les Ekelim. C'est pas écrit que les Ekelim, Messara, les Nevi'im. Par contre, c'est écrit Unevi'im, Messarwa, l'Anshek Agdola. À deux reprises, la Mishnah utilise le mot Messira qui veut dire transmission. Elle l'utilise pour Moshe vers Yehoshua et pour les prophètes vers Anshek Agdola. Par contre, dans l'intervalle, elle n'utilise pas le mot Messara. Or, chaque mot de la Mishnah est pesé, réfléchi et très précis. Donc, si ça n'a pas été dit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose dans la Messira qui veut dire que c'est un changement, il y a une évolution, évolution. Et le Rav ici va s'intéresser à l'évolution qui va de Nevi'im à Anshek Agdola. Alors, entre Moshe et Yoshua, il y a une évolution incroyable, c'est pas la même chose, Moshe et Yoshua. Mais là, les prophètes, c'est qui les prophètes? Donnez-moi une notion de prophète. Daniel. Alors, les prophètes, je ne sais pas Daniel totalement, c'est évidemment. Shmuel, le premier des prophètes, Ouais. Shmuel quand même. Ouais. Shmuel, il y a Nathan, il y a Gad, il y a Eliyahu Hanavi. Il y a Eliyahu Hanavi quand même. Il y a Yeshayahu, Yecheskel. Malachi, c'est bien le dernier. Malachi, c'est bien le dernier prophète. Et ce prophète l'a transmis au Anshek Knesset Agdola, mais oui, parce que Ezra, c'est un prophète. Il est le chef de cette grande assemblée et il est bien en train de transmettre. Et qui est le premier Tana, le premier homme de la Mishnah, s'appelle Shimon Hatzadik, qui fait partie aussi de cette grande assemblée. Il était un des membres de cette grande assemblée, Shimon Hatzadik. Donc c'est important, ça veut dire que le moment de Purim est un moment charnière, un moment de passage entre la période avant les Anshek Agdola et celle qui va être postérieure à Agdola. Ce sont que Anshek Agdola, c'est le début de la Torah orale. C'est vraiment le début, le tout début de la Torah orale. On commence les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah, et on finit avec les Nevi'im, les prophètes. On passe d'une koufa de prophétie à une koufa de Chachamim, comme vous le savez, on en parle souvent autour de Hanouka, mais ce qu'on oublie, c'est que Purim, c'est exactement à ce moment-là, puisqu'on est à la fin de l'exil de Babylonie. Donc on est à un moment où il y a cette grande assemblée. Et Mordechai est membre de cette grande assemblée. Et d'ailleurs, il a été un peu contesté parce qu'il a pris le poste de Premier ministre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu veux venir étudier, venir au Beddin, au Sanhedrin, mais tu n'as rien à faire dans la cour de Pharaon, de Achashverosh. Mais Israël, c'est pas le dernier prophète, mais Et toi, c'est le dernier prophète, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est les hommes de la Grande Assemblée, c'est le moment charnière, puisque au fur et à mesure, les derniers prophètes vont mourir, il ne restera plus que les Chachamim, d'accord, dont Shimon HaTzadik est un des plus grands représentants. Rappelez-vous Shimon HaTzadik face à Alexandre le Grand. Tout le monde connaît cet événement. Donc Shimon HaTzadik, c'est l'époque d'Alexandre le Grand, et donc c'est la fin de la prophétie. Puisque Ezra n'est plus le leader d'Israël, Ezra, qui est aussi Cohen, n'est plus le leader d'Israël, il est mort, donc le dernier prophète est mort. Il faut réaliser de ça, parce que les gens ne mesurent pas assez l'importance de cet instant de Purim. Donc, Nevi'im et Sarwa, donc il y a une sorte de transmission, un changement qui est fait, et qui est très important, que je vais essayer de vous écrire à travers un passouk qui a Goïm Haélé, parce que c'est le peuple-là. Asher ata yoresh otam, que tu vas soit chasser, soit que tu vas hériter leur terre, parce qu'il y a deux traductions dans yoresh, soit chasser, soit hériter ce qui leur appartient. El meononim vel kosmim yishmao. Ils écoutent les meononim et les kosmim. Ce sont des
des gens qui font des divinations, des voyants, des... Ve'ata lo ken natan lecha Hashem Elokecha. Non, 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 Hashem ne m'a pas donné ce genre de repères et de références. Navi mikirvecha, un prophète en ton sein, mais achicha de tes frères, kamoni, comme moi, qui parle, Moshe, mais achicha kamoni, de tes frères, comme moi. Yakim lecha Hashem Elokecha. Hashem va en mettre en place, et lav tishmeon, tu écouteras ce prophète. Que chol asher sha'ata meim Hashem Elokecha bechorev, de la même façon que à Chorev, tu as posé la question, tu as demandé à Hashem, qu'est-ce qu'on a demandé à Hashem à Chorev? Stop. On a dit à Hashem, stop. On n'en peut plus. On a écouté Anochi, on a écouté Elohe Lecha, on n'en peut plus, on n'en peut plus. S'il te plaît, tu parles à Moshe et Moshe il nous le transmet. Donc en fait, on a demandé l'intervention d'un intermédiaire, qui est ici le prophète. Eh bien, donc tu l'as demandé. Les morts, lo saf lishmo et kol Hashem Elokai, je ne veux plus entendre la voix d'Hashem, veta esh hagdola azot, ce grand feu qui me fait peur. Lo ereot, je ne le verrai plus, velo amut, je ne mourrai pas. Vayomer Hashem Elai, hitivo asher diberu, ils ont bien parlé. Navi akim lahem mekerevachem, je m'installerai un prophète de parmi leurs frères, kamocha, comme toi, venatati dvarai befiv, je mettrai mes paroles dans sa bouche, vediber alehem et kol asher savenu. C'est-à-dire que depuis le mont Chorev, leur réaction lorsque Hachem leur parle et leur dit Anochi, Lo Yelechai, qui meurt à 2 reprises, et chaque fois il se relève, il dit stop, ça suffit. Et donc il demande un intermédiaire pour mettre un prophète. Hachem dit j'écoute votre demande, je accède à votre demande, pas seulement pour Moshe Rabbeinu, mais aussi tous les prophètes qui vont être les intermédiaires entre la parole de Dieu et le peuple. Vous comprenez, ça c'est important. Ça a commencé avec le mont Chorev. Kol anviim baim liot que Moshe. Kamocha, c'est le mot. Kamoni, c'est écrit là-bas. Comme moi. C'est-à-dire, ils sont les représentants de Moshe, les successeurs de Moshe, et qui viennent mikoach de la force de Moshe Rabbeinu. Kamocha. Alors, tant que la Torah se trouve dans les mains des prophètes, on est véritablement dans une continuité du mont Sinaï, qui est en fait quoi le mont Sinaï? Une révélation. Dieu qui parle aux hommes. C'est ça le mont Sinaï. Eh bien, ça continue, sauf qu'au mont Sinaï, c'est tout le monde, et qu'après, c'est des personnalités tout à fait particulières, tout à fait exceptionnelles, qui vont avoir le mérite d'écouter. Alors, exceptionnel, j'exagère un peu parce que la Gemara nous dit qu'il y en a eu 1 200 000. Pas au même moment, hein, sur une longue période, 1 200 000 prophètes. Donc la plupart, on n'en a pas entendu parler parce que leur prophétie les concernait eux ou leur génération. Alors que les autres prophètes, les grands prophètes dont on entend parler, ce sont des prophètes qui ont des prophéties intéressantes pour nous encore aujourd'hui. Mais il y a eu 1 200 000 prophètes. Et avant, la yeshiva, on n'allait pas à la yeshiva pour être Bachou yeshiva, on allait à la yeshiva pour devenir prophète. Il y avait une yeshiva de Nevi'im. Et évidemment, c'était bien parce que le diplôme était décerné par qui? Par Dieu lui-même, puisque si on arrivait à être prophète, c'est qu'on avait réussi l'examen. Et comme l'examen de passage était fait par Dieu lui-même, c'était pas évident. Donc il y avait une yeshiva de prophète, il y avait toute une formation pour devenir prophète, et il y avait des conditions pour rentrer dans la yeshiva de prophète, mais c'était les prophètes. Et puis finalement, lorsque on transmet au Anshe Knesset Agdola, la prophétie se termine, se finit, il n'y a plus de prophète, le dernier prophète est mort, Malachi, Ezra, il meurt, on est au moment, l'année du sacre d'Alexandre le Grand, c'est au début du règne d'Alexandre le Grand, et on passe à une nouvelle période, c'est la période qu'on appelle la Chokhmah, les Tanaïm, les Amoraïm, les sages de la Mishnah, les sages de la Gemara, et commence aussi, comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, les machlokot, les discussions. Yossi ben Yoézer, Ish Tsereda, et Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, ce sont des noms de Tanaïm qui sont cités dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, et qui débutent une période qu'on appelle la période des Zugot. Il y a le prince et il y a le chef du Sanhédrin, du Vedim. Et ces grands sages sont souvent pas d'accord. Alors au début, c'était quelques discussions, puis après, avant, il n'y avait pas de discussion. Vous imaginez, vous allez voir le prophète, et il vous dit, voilà, la halakha, c'est ça, c'est comme ça. Personne ne discute. Vous imaginez un monde pareil. Ça, Oui. qu'est-ce qui fait que la prophétie s'est éteinte? Est-ce qu'il y a une concomitance avec l'époque grecque, puisqu'il semble que il y a une concomitance entre Shimon Tzadik
la montée des Grecs et l'extinction des prophètes. Alors, le Rav Shapira, c'est lui qui m'a dit plusieurs fois, j'ai entendu de sa bouche, mais c'est quelque chose qu'il a écrit, qui est très. La disparition de la prophétie correspond à la disparition du Yetzer Hara d'Avodah Zarah, du penchant vers l'idolâtrie. Parce que le penchant de l'idolâtrie, on n'imagine pas ce que ça veut dire comme attirance. On ne comprend rien. Est-ce qu'un jour, Michael, tu te dis le matin, il est 7-8 heures du matin, tu te lèves et tu te dis j'ai une envie folle de me prosterner devant un morceau de bois. Ça te prend? Moi, ça ne me prend pas. Vous, ça vous prend? Devant nos femmes. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui ne nous prend pas. On n'a pas d'attirance vers les idoles. On est d'accord. Ça a disparu avec les Hanshek et cet Agdola qui ont justement enlevé et fait disparaître cette attirance. Ça correspond à la fin de la prophétie. Donc Dieu, comme il fait comme d'habitude, il garde l'équilibre de la balance. Il y a moins de révélations, puisqu'il n'y a plus de prophétie, mais il y a moins d'attirance vers le mal. Comme ça, on garde toujours l'équilibre. Et puis, on passe de névoie, chorma, on passe de prophétie à sagesse, qu'on appelle la période de la Mishnah, la période de l'Agmara. Mais c'est Dieu lui-même qui donnait le statut de prophète. Donc, Oui, parce que Dieu se révélait aux prophètes. Là, aujourd'hui, il fallait être prophète, ça veut dire qu'on était prophète en son temps, de tous les temps. Alors, pas obligatoirement, je dis qu'il y a eu 1 million de prophètes qui ont été prophètes en leur temps et pas de tous les temps, mais il y avait des prophètes qui ont eu une prophétie. Il n'y en avait pas beaucoup, 55, on aime bien les 5 chez les Tunisiens, 48 plus 7, 48, la parité, excusez-moi, c'est assez récent. À l'époque, 48 hommes et 7 femmes. Donc, on a exactement le chiffre des 55 prophètes qui ont laissé une trace dans le Tanakh, dans la Bible, et 1 200 000 environ qui ont pu prophétiser, mais dans leur cercle familial ou autour d'eux ou dans leur ville, etc. Il y avait, on prenait rendez-vous avec le prophète. Aujourd'hui, on prend rendez-vous avec le rabbin, on prend rendez-vous avec le prophète. Maintenant, le prophète, il a quand même une artillerie lourde. Donc, on n'a pas, nous, les rabbins. C'est que le rabbin, même s'il y en a certains qui, à mon avis, font un peu une erreur en faisant, de dire oui, il y aura ci, il y aura ça, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Ça, normalement, la profession rabbinique nous interdit d'annoncer de l'avenir. On peut avoir ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, avoir une sorte de souffle divin, mais à aucun moment, il y a une obligation d'écouter quelqu'un qui vous dit il y aura ça, il y aura cela. S'il base sa réponse sur du futur, sur une interprétation du futur, sur l'annonce de ce qui va se passer, vous n'êtes pas du tout obligé de l'écouter. C'est même interdit, non? Pardon? La voyance, ça, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Mais par contre, lorsqu'il y avait l'époque de la prophétie, si un prophète il te dit je t'ordonne de faire ça parce qu'il y aura ceci, il y aura cela, tu n'as pas le choix. Et là, Tishmeoun, c'est une mitzvah de la Torah de l'écouter. Et celui qui ne l'écoute pas, il est sanctionné très sévèrement. Maintenant, un rave qui me dit la halacha, c'est ça, mutar ou assour, là, je dois l'écouter. Sauf s'il y a une marloquette et qu'il y a beaucoup d'autres qui pensent autrement. Mais si effectivement tous les rabbinis me disent c'est interdit, je dois l'écouter en tant que chacham, mais pas en tant que prophète. Il ne me dit pas, il me donne des halachot pour tout de suite. Il n'est pas en train de faire des interprétations d'histoire, ce qu'il va y avoir demain, machin. S'il me dit ça, je dis bon, c'est peut-être vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, vous n'êtes pas prophète. Mais Rab, mais s'il Oui. y avait 1 200 000 prophètes, il y avait combien d'habitants à l'époque? 2 secondes, hein, c'est pas une période courte, c'est une période longue, c'est plusieurs centaines d'années. Attention, oui, j'ai raison, ça fait beaucoup, 1 200 000. Comment on pourrait prendre le prophète alors? Comment vous Alors, savez que... alors voilà, vous avez raison. Comment on savait? Alors, c'est tout un chapitre écrit dans Maïmonide, dans plusieurs endroits, dont l'introduction à la Mishnah. Il explique comment on teste un prophète et comment on sait que c'est un vrai prophète ou un faux prophète. C'est pas toujours évident parce qu'il y a eu des faux prophètes très forts qui ont usurpé et qui étaient très difficiles à. Et Shabbat Tzvi, c'est pas un prophète, mais c'est un sage qui s'est présenté comme le Mashiach et c'est pas évident de. Beaucoup de rabbins se sont trompés. Tu vois, il peut y avoir des. Alors, c'est un long sujet, je ne vais pas répondre. A priori, ce qui est écrit dans le Rambam, c'est qu'il t'annonce une chose qui va se réaliser. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, il faut le tester et il faut être sûr qu'il suit le chemin de la Torah parce que si tu enseignes des halachot nouvelles, etc., donc à partir d'aujourd'hui, toi, changer, tu dis voilà, celui-là, oulala, tu prends tes jambes à ton cou. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de prophète, donc il n'y a pas de risque. Mais ce que je voudrais ici vous rappeler, c'est que ce passage-là, il est très important et il correspond, d'ailleurs, il est très intéressant à ce que dit la Gemara dans Hérouvid, Daf Yud Gimel Amundet. Elu ve'elu divrei Elokim chayim. Les paroles de l'un et de l'autre sont les paroles du Dieu vivant dans une marloquette, une discussion entre deux sages de Torah
il y a un principe de Elo ve'Elo divrei Elokim Chaim. Il faut bien comprendre que ça n'existait pas avant. Le prophète, il te disait une halakha, il n'y avait personne qui discutait. Qui va discuter avec le prophète? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Donc, à l'époque de la Mishnah, de la Chokhmah, donc après la disparition de la prophétie, il y a des discussions, elles sont nombreuses, mais chacun exprime le Dieu vivant, le pensée du Dieu vivant, à condition évidemment que celui qui parle soit autorisé à parler. Tout le monde n'a pas autorité à s'exprimer. Lorsque vous voyez une discussion entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, etc., on décrit un peu ces personnages dans la Gemara, et on se rend compte que c'est des géants, quoi. C'est des gens qui ne sont pas monsieur tout le monde. Mais si effectivement ce sont des personnalités de ce niveau, alors on dit les mots très intéressants qu'il dit le Rav, Aliba, dans le Talmud Bavli, Aliba, selon. Aliba, ça veut dire selon tel avis. Et c'est intéressant, c'est proche du mot lève selon le cœur d'un tel. On prend en compte toute sa personnalité qui va exprimer un avis de Torah, mais qui va être certainement différent de notre avis parce qu'il a un autre cœur, un autre ressenti, une autre sensibilité. Et donc, il va y avoir Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim parce que les deux cherchent la parole du Dieu vivant et donc ils expriment une vérité. Mais une vérité qu'ils comprennent et qu'ils apprécient chacun à sa façon. Ah, j'ai une question. Il y avait 1 200 000 prophètes, donc il est impossible qu'ils aient 1 200 000 mêmes avis. Donc quand ils disaient la halakha, s'il y avait deux prophètes qui étaient contradictoires, comment ça serait le... Alors, je pense que ça n'a pas existé. Voilà. Parce que si ça existait, c'était un faux prophète et un vrai prophète. Ça existait évidemment dans l'histoire, qu'il y a eu une discussion des fois, c'est écrit dans le Tanakh, dans la Bible. Mais dans ces cas-là, c'était qu'il y en a un qui était un faux prophète et qui a usurpé voilà, son titre. En fait, il était un prophète au début. Il y a un cas très précis, Hanania Ben Azor. Il est d'abord prophète, après il a mal tourné. Donc, ça fait partie des épreuves de l'époque de la prophétie, de bien choisir le bon prophète. Mais il ne peut pas y avoir de discussion puisque la prophétie, c'est une révélation de Dieu. Il dit voilà ce que je pense et on fait ce qu'il dit. Donc franchement, il ne fait pas y avoir de discussion. Il n'y avait pas de marloquette comme à l'époque des Tanais. C'est vrai que c'est difficile pour nous d'évaluer, d'imaginer tous les rabbins d'accord. Imaginez que tous les rabbins ils disent la même chose. C'est difficile, monsieur Lévy. Ce serait Mashiach. Et donc c'est vrai. Avant le Mashiach, ce ne sera plus le cas. Je vous dis tout de suite. Mais en fait, c'est pas tellement de la halakha qu'ils disent sur Alors, des événements. pas seulement, mais il y a un avis lorsqu'il convoque tout le monde sur le mont Carmel pour faire les deux hôtels et deux misbéach. Il faut bien comprendre que c'est sacrément osé ce qu'il fait. Oui, pas de la halakha. Mais c'est une arabe parce qu'il dit je vous demande de venir, il va y avoir ci, vous faites tel sacrifice, vous le faites comme ci, vous le faites comme ça. Il donne des règles. Et à part ça, il y a d'autres règles sur lesquelles qu'il donne, hein, pas seulement celle-là. Il faut dire que le prophète, il devait donner des règles et on le consultait. Alors, c'est moins écrit dans la Torah, mais on le consultait pour lui demander des halakhot aussi. Tu le consultais aussi pour savoir pourquoi tu es venu sur terre. C'est le Rav d'Esther. Le prophète était consulté pour savoir pourquoi je suis venu sur terre, quelles sont les épreuves. Il répondait. Donc, pour vous dire que c'était quand même des personnalités assez incroyables. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la fameuse phrase Michamocha Baelim Hashem. Où c'est écrit ça? Dans la Shira. Comment le Midrash Tanchuma, l'Agmar dans Gittin, page 56, l'explique? Michamocha Ba Ilemim. C'est-à-dire quoi les Ilemim? Muets. Qui, comme toi, parmi les muets? Hachem est muet. C'est quoi qu'il est muet? C'est depuis la disparition de la prophétie, il est muet. Il ne parle plus aux hommes. Il se fait comprendre des voix, mais il ne parle plus. Maintenant, évidemment, le Midrash Tanchuma dans Parashat Noach, tout le monde le connaît, c'est effectivement le développement très important de la Torah chez Baal Pé, qui est expliqué là-bas, qui nous dit en deux mots que la Torah chez Baal Pé, elle ne se révèle, elle ne s'étudie vraiment qu'avec un effort absolu, incroyable, qui fait tout de suite le tri entre la plupart des gens. La plupart des gens, ils se fatiguent. Et puis, il y en a quelques-uns dans la génération qui vont jusqu'au bout, qui ne lâchent pas, qui sont là et qui sont prêts à sacrifier beaucoup de leur confort matériel au bénéfice de l'étude et qui donnent les grands maîtres d'Israël et les chachamim. Évidemment, elle n'est pas donnée facilement. Alors que la prophétie, c'est une révélation. Sauf que cette révélation ne se fait qu'après un travail sur soi. Moshe Rabbeinu, il a appris comment la Torah, vous savez, comment il a appris la Torah? En 40 jours. Moi, j'aimerais bien savoir comment il écrit toute la Torah en 40 jours. Même moi, 40 jours, même plus que 40 jours, je suis prêt à faire 50 jours, je suis prêt pour étudier toute la Torah. Comment vous faites, monsieur Rabbeinu?
en fait. Il ne mangeait pas Il réellement. ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne dormait pas. Le cher Abedou, c'est panim et panim. C'est pareil, hein. Alors, oui, mais pourquoi ça lui a pris 40 jours alors? Si ça va tout très vite, ça peut prendre un jour. Et si il faut tout apprendre, ça peut prendre beaucoup plus que 40 jours. Alors, explique-moi pourquoi 40 jours. C'est une nouvelle naissance, 40. Exactement. Alors, c'est 39 plus 1. C'est comme les méthodes. C'est 39 jours de purification, de transformation du corps, de création d'un kéli, d'un ustensile capable de recevoir la Torah. Et après le dernier jour, tout de suite, il apprend en quelques instants. Donc en fait, il a fallu un jour. Voilà, moins d'un jour. Parce qu'en fait, il fallait affiner son corps. Il fallait qu'il soit en connexion avec sa neshama. Et sa neshama, elle est en connexion avec tout le réseau. Aujourd'hui, on parle en termes de réseau et de trucs. Vous avez le réseau Google pour vous connecter en interne sans avoir besoin d'appareil. Transfert memory. Vous me demandez n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, intelligence artificielle, je vous réponds parce que j'ai enregistré tous les éléments qui se trouvent sur Internet dans le monde entier. Alors là, c'est toute la Torah, elle est enregistrée, et vous répondez tout de suite sans problème. Mais pour cela, il faut rentrer en connexion avec le serveur, avec le point. Mais pour rentrer en connexion, il faut affiner le corps, donc quelque part faire beaucoup de travail sur soi pour arriver à rentrer en connexion. C'est ça, mon cher Benoît, et c'est ça les 39 plus 1. 39 comme les 39 travaux de Shabbat, comme les 39 coups, aussi 39 plus 1, enfin plutôt 40 moins 1. C'est très intéressant. Parce que 40, comme tu as dit, c'est comme la formation du fœtus, etc., etc. On connaît un peu ce sujet. Ah, mon cher Abedou, il parlait avec Hachem panim et panim avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? Alors, c'est une très bonne question. À partir de quand ça a commencé Panim el Panim? Moi, je l'ai compris que ça a commencé après Matan Torah. Mais je peut-être me fais une erreur parce que je ne suis pas sûr de l'avoir vu quelque part. C'est lorsqu'on n'a pas vraiment vu les choses, je préfère ne pas m'avancer. Mais moi, j'ai compris que c'est un cadeau qui m'a été donné parce qu'il a passé ses 40 jours en lui. Il a vraiment passé une étape dans sa vie. Il avait évidemment des révélations avant. Est-ce qu'elles étaient du même niveau qu'après? J'ai compris que non, mais peut-être je me trompe. Pourquoi? D'où je sais ça? Parce qu'en fait, il a changé aussi son attitude avec sa femme. Il a vécu avec sa femme, puis après, il s'en est séparé. À quel moment il s'est séparé? Après Matan Torah, c'est-à-dire qu'il est passé à une autre dimension, alors qu'avant, il pouvait. C'est comme ça que j'ai compris, mais peut-être je me trompe. Parce que Moshe, il a vu la chaîne. Alors, voir Hachem, il faut savoir que ça ne veut rien dire, parce que sachez qu'Hachem n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec des sens. Donc, c'est un ressenti, que vous sentez une présence, mais c'est pas facile de l'exprimer avec des mots et de trouver voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas ni les ressentis, ni les phrases, ni les mots, ni la définition. Il est infini. Donnez-moi une définition de l'infini. Ça va être compliqué, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire quelque chose d'infini, on peut pas, simplement, on ne peut pas le toucher. Donc, ce sont des perceptions qu'on a très loin de la réalité, en fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est les mots du Yerushalmi, quand même. Dans Perek Gimel Meorayot, il dit que Moshe, lo nitiage av Talmud Torah, et Yoshua nitiage al Torah. C'est que Moshe, il ne s'est pas fatigué dans les mots de Torah. En fait, il a créé un Kéli, il s'est créé lui-même à travers un travail sur lui incroyable. Mais dès qu'il a fini de créer l'ustensile, Hachem lui a dit, je te donne. Parce que c'est bien, chez qui il a appris la Torah, Moshe? Alors, il était en contact avec Yocheved, sa mère, avec aussi son père, etc. Mais effectivement, c'est vraiment une préparation d'abord de la personnalité Moshe pour être en adéquation et pouvoir après recevoir la Torah de façon assez rapide. D'accord? C'est ça, Moshe. Maintenant, le Gaon de Vina nous dit que s'il n'y avait pas eu, si Moshe avait réussi à parler au rocher sans le frapper, nous aurions pu étudier la Torah facilement sans se frapper. Alors, se frapper dans le sens, on va dire. Sans se faire violence. Pardon? Sans se faire violence, sans souffrir. Alors, un peu, en fait, en se faisant violence, justement. Aujourd'hui, puisque la Torah, il faut le frapper, c'est-à-dire il faut faire de gros efforts de concentration, de mi-out achila, mi-out shena, c'est que là-bas, c'est diminuer un certain confort pour accéder à la Torah. Donc, c'est cette Yigia qui est devenue indispensable suite au fait que Moshe a frappé le rocher, il ne l'a pas parlé au rocher. D'accord? Et les mots du Rambam sont assez forts dans le troisième chapitre des Chot Talmud Torah. En divrei Torah mitkaymin.
les paroles de Torah ne peuvent pas se tenir, de Mishemerape Atzmalem, celui qui étudie avec Rifion, Refidim, hein, ça va être le sujet d'Amalek, celui qui étudie avec, on va dire, un peu de fatigue, un peu d'indolence. Bon, seulement indolence, c'est pas mal. Velo be'elu shalomdim mitoch idun, mitoch achila ushia, pas ceux qui étudient dans un état de, on va dire, de grand luxe et de achila ushia, en mangeant et en buvant, et le même chez Memit Atzmo alehem, celui qui littéralement se fait violence par rapport à elle, mais ça gufo tamid, le iten shena le'enav la fapatouma. Il ne met pas, bon, bref, en deux mots, il ne pleure pas, il ne mange pas, bon. Alors, vous allez me dire, mais nous, on étudie la Torah aussi, et on n'est pas obligé de. Alors, notre Torah, elle est gentille, je ne veux pas réduire notre mérite, mais lorsque vous voyez la différence avec, avec Dolé Israël, c'est une connaissance tellement incroyable qu'elle exige un niveau de concentration et vraiment de sacrifice et de se donner talent qui est bien, mais pas, qui est même pas comparable du tout avec notre étude à nous. Donc on peut comprendre certaines choses, j'ai pas dit, mais cet attachement à la Torah, ils l'ont eux parce qu'ils sont Yegeim à Torah d'une façon incroyable. Maintenant, je voudrais maintenant revenir à notre sujet, c'est-à-dire, je vous rappelle que nous sommes à l'époque d'Achashverosh, il y a la Xéra de Haman, et la Torah était déjà dans les mains de Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée. La névoie était en train de s'arrêter. Il n'y avait que Malachi qui avait encore la névoie, donc Ezra. Et là, le Rav il donne une explication très intéressante. Moshe Rabbeinu est mort, dans le sens que Moshe Rabbeinu, il avait la première étape de la transmission de la Torah, qui fait suite au mont Sinaï. En quoi elle fait suite au mont Sinaï? C'est que la révélation qui a été faite au peuple juif, et où le peuple juif a dit non, on veut un intermédiaire. On veut que ce soit un prophète qui reçoive à notre place et qui nous transmette à nous. Eh bien ça continue de génération en génération, mais ça s'arrête à un moment. Ben, lorsque le dernier prophète, il meurt. Donc là, quelque part, il y a des relèves de Moshe, la continuité de Moshe Rabbeinu, du prophète Moshe, à travers ses élèves, et tous ceux qui sont donc les élèves des élèves. Mais arrivé à un certain moment, on passe à un autre stade. Et là, il y a une renaissance de Moshe Rabbeinu. C'est ça le Chidouch du Rav. C'est que la mort, puis après la naissance. C'est-à-dire qu'il y a une période Moshe Rabbeinu A et une période B. Et en fait, le moment charnière, c'est Purim. Beaucoup plus que Hanouka. Les gens ils pensent Hanouka, mais c'est pas vrai, c'est Purim. Purim, c'est le moment où les choses basculent. On passe de la période A de Moshe là, et puis Moshe meurt. C'est pas Moshe meurt, c'est que le Moshe qui reçoit au Sinaï, qui a des prophéties, etc., et ses descendants ne sont plus, il n'y a plus le prophète. Et donc, il cite une Mishnah, une Mara dans Chagiga, qui cite une Passou dans Kohelet, Baale Asupot, Nitnu Mero Echa, le mot Asupot, ça veut dire que lorsqu'il y a un maître comme Moshe Rabbeinu, moi je l'ai vécu d'une façon très forte, lorsque vous avez un maître à qui vous posez toutes vos questions, qui est toujours disponible, qui est là, qui est proche de vous, etc. Donc lorsqu'il est là, on lui pose des questions, on a la réponse, et voilà. Puis, un jour, il est niftar. On se sent orphelin. Et quelque part, il y a un moment, il faut se dire, bon, ah, ben, on fait quoi? Alors, c'est compliqué de trouver un nouveau maître, des fois, c'est pas simple. Donc, il faut bosser soi-même, quoi. Il faut travailler soi-même. Quelque part, il y a une forme de naissance. Parce que on devient indépendant, il va falloir commencer à trouver des réponses soi-même, dans les livres, soi-même, on va chercher, etc. Lorsqu'il est présent, c'est pas bon de ne pas lui poser la question, parce qu'il est là. Pourquoi tu ne lui poses pas la question? C'est même un manque de respect de ne pas lui poser la question. Mais une fois qu'il n'est pas là, une fois qu'il a disparu, quelque part, c'est aussi une renaissance. Il faut apprendre à se prendre en main soi-même. C'est pas lui qui désigne son successeur. Alors, ça arrive qu'Adori, etc. Exactement. Souvent, le Rav désigne son successeur, mais là, dans le cas où on parle, il n'y a pas de successeur. Parce que le dernier prophète, il meurt, et il n'y en a pas de prophètes après lui. Et c'est ça le problème. Alors que les Chachamim désignent des successeurs, et pas toujours, et malheureusement pas toujours. Ce serait bien qu'il y ait toujours un successeur désigné, mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas, mais c'est des fois le cas. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de successeur, parce qu'il n'y a plus la prophétie, donc il faut une Leda, Shemechaperet Alamita, une naissance qui va expier la mort. Je reviens au début du chiot. Ça veut dire quoi la mort? La mort, c'est la disparition de Moshe et du dernier prophète, qui est le successeur de Moshe, c'est le Moshe. Et la naissance qui va pardonner, expier la mort. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi?
C'est-à-dire qu'en fait, on est passé à une deuxième époque. Cette époque, ça s'appelle la Torah Sheba'al Peh. Et là, le Rav donne une explication incroyable. La Gemara dans Shabbat, page 88, est une Gemara ultra connue, mais méconnue, mal comprise. Mikan Moda'a Rabba Loraita. Alors là, j'ai une question à poser de Didier, parce que Didier, normalement, il a posé cette question une fois, mais je crois que moi j'ai un peu honte parce que je ne sais pas, je suis pas posé la question, alors qu'en fait, c'est une question évidente d'une Gemara tellement connue. Je vous explique ce que ça veut dire Moda Rabba Loretta. Vous savez que la Gemara là-bas nous dit que les Juifs ont dit c'est Benishma, puis après, ils ont été forcés par la montagne, qui les a brandi une montagne sur eux, etc. Si vous acceptez la Torah, ça va, sinon bon, vous connaissez tous ces Gemara. Et qu'est-ce que dit la Gemara après? Moda Rabba Loraita. C'est quoi Moda Rabba Loraita? Quelque part, c'est qu'une grande objection. Alors, c'est quoi l'objection? C'est quoi le terme? Modal Horatak, ça veut dire qu'en fait, quelque part, on pourra argumenter, dire à Hachem, si Hachem, on l'a reçu contraint et forcé, et il y a beaucoup de témoins. Donc finalement, lorsque je dois signer un contrat, et avant de signer le contrat, je prends deux témoins, je leur dis, vous savez, je vais signer un contrat, mais c'est parce qu'il y a une menace. Donc si demain quelqu'un me sort le contrat, mais qui a signé, mais regardez, j'ai deux témoins qui me disent qu'avant de les signer, j'ai bien dit et j'ai bien signifié que c'était sous la menace. Donc ça ne vaut plus rien ce contrat. Eh bien, ainsi, le peuple juif pourra dire Hachem, on n'a pas fait la Torah, mais on a été forcé, hein, c'est pas notre faute. On était en cas de force majeure. Mais on a Hadar Kibloa, on l'a de nouveau reçu à l'époque de Haman, Rosh, Mordechai. Voilà ce que vous connaissez tous. Mais là, le Rashba et le Ramban, donc deux grands Chachamim, demandent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que on se rappelle de Moda Ravaloreta seulement des années après Kabbalat Torah? Juste après Kabbalat Torah, on aurait dû dire, mais c'est pas valable. On s'en rappelle à un moment de pourri, on dit, ah, vous savez, au moment de. Et c'est des années, des centaines d'années après. Pourquoi ne pas en parler directement en disant, voilà, c'est pas valable, finalement, Matan Torah, Kabbalat Torah, c'est. Et en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire, en fait, c'est on ne peut avoir compris avant. Lorsque Hachem nous a donné la Torah et qu'il nous a menacés, c'est ce qu'on appelle Brit, une alliance. Lorsque vous faites une alliance, deux personnes qui font une alliance, il y a des engagements de la part de part de l'autre. Donc Akadosh Baruch Hu a dit, je vous donne la Torah, mais je l'accompagne cette Torah de Eretz Israël, je vous donne Eretz Israël pour l'accomplir, je vous donne les prophètes et je vous donne le Beth Amikdash. C'était ça le contrat. Donc on a signé en bas, on a dit, oh, d'accord, bon, si on a ça, alors. Mais le jour où Hachem, dans le Galout, on est en exil, on est chez Achashverosh, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas le prophète, et il n'y a pas Eretz Israël. Donc ça ne va plus. Tu ne peux pas me demander de faire quelque chose si tu ne respectes pas ta part du contrat. Vous avez compris? C'est intéressant ça. C'est en fait, là, et là, Modar, Abba le Doraita, là on vient en arrivant à Hachem. C'est quoi tes exigences? Tu fais pas ta part du contrat? Alors ici, on répond de la façon suivante. C'est qu'en fait, Hador Kiblo Bernei Achashverosh, Kiblo Aino Shechazru ve Kiblo et Torah Shuv. C'est une nouvelle Kabbalah Torah, mais d'une autre façon. Ça veut dire quoi d'une autre façon? La première fois, c'était sous la forme d'un brit, d'une alliance, avec des conditions de part et d'autre, comme dans toute alliance. La deuxième fois, nous la recevons comme étant Etsem Chayenu. C'est notre vie, ça veut dire qu'en fait, En Lichiot Belizé. A Torah et Kabbalah que Torah Chaim, En Torah, En Chaim. Az shavu vekiblu et Torah kedavar shaneshama tluya bo etzem hachaim. Là, c'est plus par forcé, contraint et forcé. C'est qu'Hachem nous a fait comprendre que la Torah, c'est notre vie, c'est le sens de notre vie. Hem chayenu, ve'orech yamenu. Ça, on n'avait pas ressenti la première fois, puisqu'on avait refusé et on nous a forcé. La deuxième fois, c'est-à-dire à Hachvérosh, on l'a reçu, et pourquoi on l'a reçu comme ça? Parce qu'Hachem nous a menacé d'une disparition totale, d'une extermination par l'époque d'Aman. Ça nous a fait réfléchir, et on a fait le Shuvah. Et en faisant le Shuvah, eh bien, effectivement, on a compris la centralité de la Torah dans notre vie. Alors, c'est tellement incroyable parce que on a vécu quelque chose le 7 octobre, et je vous lis rien que les mots du Rama, du Yecheskel, c'était Haolé al Rochacham Hayo Lotiye. Ce qui monte à la tête, ce qui monte dans votre esprit, Hayo Lotiye, ça ne sera pas. Asher Atem Amrim, vous dites Niye Kagoyim, soyons comme les peuples.
Kemishpachot haratzot, comme les familles des terres, donc des terres autour de nous. Les charrettes etz vaeven, pour servir bois et pierre, c'est-à-dire en fait des idoles. Chayani Hashem, je jure, dit Hashem. Elohim, imlo beyad chazaka, ou bizroa netouya, ou bechema shefucha, emloch alechem. Je grignerai sur vous avec une main forte, un droit bras étendu, et avec chema shefucha, c'est-à-dire une colère qui se déverse sur vous, si vous ne voulez ressembler aux peuples qui sont autour, et vous voulez ressembler à leurs idoles, et refaire ce que... Si vous voulez faire, vous allez vous assimiler et devenir comme les peuples qui sont autour de vous, je viendrai et je le verrai avec Chema Shevucha. C'est ce qui se passe à l'époque d'Achashverosh et de Haman. Les Juifs sont Neshenim, Mefouzarim, sont en train de s'assimiler. Et Akadosh Baruch Hu le brandit la menace de l'extermination totale du peuple juif. Et à ce moment-là, le peuple juif se réveille. Et à ce moment-là, ils font Teshuvah. Et ils reçoivent la Torah en sentant, comprenant que la Torah, c'est la centralité de leur vie. Eux, jusqu'à présent, ils ont compris que leur vie, c'était de faire comme les goyim, de ressembler à ces gens-là. Et là, ils comprennent que ce qui est central, c'est la Torah, c'est leur vie. Et ils ne vont pas le faire par alliance, Hachem, tu t'engages, on s'engage, c'est plus une transaction. Là, c'est ressentir que c'est vraiment notre vie. Et c'est ça ce qui se passe. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'il y a à peine 2 minutes, je revenais, j'étais dans la voiture, j'entendais la radio, et quelqu'un racontait ce que certaines personnes qui n'étaient pas religieuses du tout font depuis le 7 octobre. Ils ont ressenti Chema Shefucha, etc. Et ils ont dit, on va abandonner les croyances qu'on a jusqu'à présent, on va comprendre que la centralité de notre vie, c'est la spiritualité, etc. C'est incroyable de voir ça devant nous, et alors que le Rav nous dit toujours, Meler caché qui est Aman aujourd'hui, c'est qui le roi qui va faire Tchouva au peuple juif? C'est Ishmaël. Ishmaël qui est dur, qui n'est pas, qui ne laisse aucune, qui n'est prêt à faire aucune concession. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Ehud Barak en 2000, il a proposé des cadeaux, mais incroyables. Heureusement, ils ont refusé, mais il a proposé des choses incroyables. Et ils ont refusé. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à faire aucune concession. Ils sont durs comme Aman, sont déterminés. Et donc, ils sont là, ils nous menacent, etc. Et donc, les gens se disent, mais attends, finalement, c'est quoi cette histoire? Mais d'où ça vient, cette violence, cette agressivité, ce manque de souplesse? D'où ça vient? Alors, le Rav vous a dit, Melech caché qu'Aman. Ce n'est pas que ce sera un Haman, ce ne sera pas un Amalek. Et c'est Melech caché qu'Aman, dont les décrets ressemblent à ceux de Haman. C'est vraiment incroyable de voir ça devant nous. Et la conclusion de ce shiur, je reviens en début du shiur, c'est je vous ai posé une question très simple au début. Je vous ai dit, c'est quoi cette notion de la naissance et de la mort de Moshe? On a parlé de sa naissance et de sa mort. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Moshe, quelque part, il est mort une deuxième fois. Et la naissance dont on parle, c'est une renaissance de Moshe qui a eu lieu bien après sa mort. Je m'explique. Ça veut dire que Moshe, il a donné la Torah sous le mode je suis un prophète et je viens vous rapporter la parole de Dieu qui m'est révélée. À un moment, le dernier prophète il disparaît, il faut trouver une suite. Et là, il y a une renaissance, un nouveau Moshe, c'est-à-dire un nouveau Moshe, une autre forme d'attachement à la Torah qui vient, il commence à Purim quand même, il faut comprendre, avec cet attachement en ressentant non pas le brit, l'alliance, tu m'as donné, je t'ai donné, on va faire des contrats. Non, c'est un engagement parce que je comprends que la Torah, c'est El Chayenu, c'est ma vie, je suis prêt à tout donner pour elle. C'est une autre forme de lien avec Moshe Rabbeinu, où là encore, il y a une parcelle de Moshe Rabbeinu, mais un Moshe, pas celui qu'on a connu, qui est le prophète, Moshe avec la notion de Chorma. Et donc ça explique ce que dit ici Rashi. Kedai Haleda, Shetechaper Alamita. Que la naissance fasse expiation sur la mort. Nous, on a compris quoi? La naissance de Moshe, le Setadar, qui fasse expiation de la mort, le Setadar. C'est un peu bizarre, parce que la naissance, elle a eu lieu quand même. Mais, comment on va faire expiation? Donc, il dit que ce n'est pas la naissance du Setadar, dans le sens, la naissance du Moshe dans des bébés. C'est la naissance de Moshe dans la notion de Torah Shebalpé, de Torah orale, qui va faire capara de la mort du Moshe, du prophète, la fin du dernier prophète. C'est ça. Et ça, c'est à Purim que se passe. C'est pour ça que Aman, Aman, il sentait la mort de Moshe, c'est-à-dire la fin de la prophétie. Il n'y avait plus de prophètes nouveaux. Il y avait encore quelques prophètes vivants, mais très peu. Je vous ai dit Ezra.
mais il n'y avait plus de nouveaux prophètes. Donc ils sentaient que c'était la fin, la fin. Donc ils disaient, c'est terminé, ça y est, le Arsina est fini, moi j'ai la non, il y a une nouvelle naissance qui nous attend, qui est cette naissance de la Torah orale, et qui nous permet. Voilà. Et Rabbi Akiva, parce qu'il faut réveiller ses élèves, il leur dit, une femme, elle aura 600 000 enfants. 600 000 enfants, c'est Moshe Rabbeinu le Kollel, qui réunit voilà, tous les 600 000 perceptions de la Torah. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Une question, excusez-moi. Un moment, on dit marcher la Torah par contrainte. La Torah écrite, on la pense par